Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Maskayeta. Maskayeta, la version française se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Allez-y sur YouTube et vous voyez la barre de recherche en haut. Cliquez sur la barre de recherche et vous écrivez Mas le Patriote. Vous allez me voir en profil, en photo. Donc, cliquez sur fond noir où est écrit abonné et vous serez parmi nos abonnés. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié par un message lorsqu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, nous avons aujourd'hui 3 thèmes pour vous. 3 thèmes. Le premier thème, ça concerne le Maroc et le Burkina Faso. Le deuxième thème, ça concerne le Maroc et le Niger. Et le troisième thème, ça concerne l'FMI, le Fonds monétaire international et le Ghana. Donc, il y a un problème entre eux. Donc, ce sont ces 3 thèmes-là que nous allons vraiment, comment on appelle, évoquer avec vous. On va faire des analyses sur ça. Donc n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Voilà, j'aime, ça permettra de donner un élan à la vidéo et ça va protéger aussi la vidéo. Et cliquez sur n'oubliez pas aussi de vous abonner. Donc nous avons appris aujourd'hui à travers les médias du Maroc que le roi Mohamed VI a pu obtenir au niveau du président du Burkina Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, la libération de 4 espions français arrêtés au Burkina Faso. Je vais lire l'article. On dit, le roi du Maroc, excusez-moi, voilà, ça c'est au dernier plan. La libération de 4 espions français grâce à l'intervention du roi du Maroc, Mohamed VI. Cette libération a été rendue possible grâce aux excellentes relations diplomatiques entre le Maroc et le Burkina Faso. Mais aussi, oui, aux liens personnels et historiques entre le roi Mohamed VI et le président burkinabé Ibrahim Traoré. Un communiqué officiel a souligné l'importance de cette coopération diplomatique solide et de longue date qui a permis une issue favorable à cette situation. Oui. Ça veut dire que le Maroc, le roi du Maroc, Mohamed VI, a pu obtenir la libération grâce à sa médiation. Les 4 espions français ont été libérés par capitaine Ibrahim Traoré. Que c'est dû à quoi? Les relations historiques qui existent entre le Burkina Faso et le Niger, et plus particulièrement entre le roi Mohamed VI et capitaine Ibrahim Traoré. L'article va encore agrémenter un peu. On dit le roi du Maroc se distingue par son rôle majeur dans la diplomatie africaine, mobilisant ses relations bilatérales et multilatérales pour œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent. Cette intervention illustre l'approche proactive du Maroc qui vise à établir des partenariats solides et durables avec ses voisins, contribuant ainsi à la stabilité régionale et internationale. Ça veut dire quoi? Le roi du Maroc, l'article là veut dire quoi? Vous savez, je vais faire une analyse avant de continuer avec le reste. La place vide laissée par Mohamed Kadhafi, le président, le guide libyen, c'est cette place-là que le roi du Maroc a voulu occuper bien avant aujourd'hui. Si vous vous rappelez, en 2014, le roi du Maroc avait entamé une tournée africaine. Donc, il est venu au Mali, Sénégal, etc., etc. Il a fait plus de 2 à 4 semaines comme ça, ou 3 semaines de voyage en Afrique. Il quitte un pays pour un autre. Ça, c'était pour occuper ça. Montrer à l'Occident que c'est lui maintenant le maître de l'Afrique. Mais ce plan n'a pas pu marcher comme il le faut. Ça, c'était dû à quoi? Parce qu'il y a une rivalité entre le Maroc aussi et l'Algérie. Jusqu'à présent, les 2 pays-là se bousculent au niveau même de l'Union africaine pour, comment on appelle, occuper la première instance de l'Union africaine. Autrement dit, la place du Tchadien Mahamat. Oui.
Donc, c'est la raison pour laquelle le roi du Maroc joue comme ça. Mais on va lire les restes. L'action du roi du Mohamed VI renforce également l'image du Maroc. Vous voyez que ça renforce aux yeux de qui? Aux yeux de l'Occident, sur la scène mondiale en tant que médiateur efficace et engagé dans la résolution des crises. Ça explique tout. Ce que moi je viens de dire, le dernier paragraphe là explique ça. Le roi du Maroc, Mohamed VI, veut jouer le rôle que jouait Kadhafi dans le passé. Et il est l'émissaire dans cette affaire. Mohamed VI a été envoyé par la France. Ce n'est pas pour l'intérêt du Maroc, ce n'est ni pour l'intérêt, comment on appelle là, ça ne regarde même pas le Maroc. C'est des espions français, ce n'est pas des espions marocains. Et pire encore, ce n'est pas sur le sol du Maroc. Et quand on analyse ces 4 individus, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce qu'on va se poser la question, si ces 4 espions étaient arrêtés au Maroc, est-ce que l'intervention du capitaine Ibrahim allait permettre de les libérer? Est-ce qu'on pose cette question? Est-ce que si c'était des Burkinabés arrêtés en France, l'intervention de Mohamed VI allait donner une issue favorable pour leur libération? Je dis bien non. Je dis bien non. Non. Donc, on doit, à vrai dire, moi, je n'ai pas été content lorsque j'ai appris vraiment cette nouvelle venant du Benjamin même, vraiment, du plus grand révolutionnaire de l'AES, capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité est amère, mais ça ne se forge pas, mais ça se dit. Moi, je pense que en Afrique, ce qu'on doit faire, parce qu'on n'a même pas de garantie que ces individus ne vont pas répéter la même chose. Et que, est-ce que la France va arrêter d'envoyer ses espions pour aller espionner le régime libyen? Non. Puisque la France a en tête, à chaque fois, même s'ils seront arrêtés, on va négocier, on va envoyer quelqu'un qui est influent comme le roi du Maroc, ou bien, parce que vous voyez que toute chose que la France veut faire en Afrique, la France va chercher d'abord avec qui je dois passer pour atteindre ses objectifs. Lors de la francophonie, vous savez qu'il y avait Michaëlle Jean, la Canadienne, qui était la présidente. Maintenant, la France voulait remplacer, Macron voulait remplacer Michaëlle Jean. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer Michaëlle Jean par un Rwandais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément passer par les Africains d'abord. Il a appelé Denis Sassou Nguesso pour l'Afrique centrale et comment il s'appelle? Idriss Déby Itno était chargé pour l'Afrique subsaharienne. Donc ils ont mené des campagnes, essayé de convaincre les chefs d'État, leurs homologues africains, donc pour qu'ils puissent adhérer à la cause de la France pour voter en faveur du Rwandais. Oui. Donc c'est comme ça. La France, depuis le jour où Emmanuel Macron a rédigé une lettre en disant que la France a reconnu le Sahara occidental comme une entité ou une partie du Maroc, c'est ce jour-là, moi j'ai su que le roi du Maroc ne va plus lutter en notre faveur. Ça c'est impossible. Parce qu'il est prêt non seulement n'importe quel moyen pour protéger son royaume. Et la France sait très bien que s'il accepte ça, si la France accepte ça, et le roi du Maroc est tombé maintenant dans les filets de la France, les filets de pêche. Et c'est très facile de le manipuler, puisque lui aussi il ose, il a l'ambition de régner en maître comme le Kadhafi faisait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va vraiment
dire que nous avons accepté Sahara occidental comme une partie du Maroc. C'est ce que la France a fait. Vous voyez, maintenant, Maroc, le président du Maroc, le roi du Maroc, Mohamed VI, a eu gain de cause pour le cas de Burkina Faso et maintenant il est parti au Niger. Écoutons ce qu'il veut avec les autorités nigérianes. Voilà. On dit le roi du Maroc engage des négociations pour la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. L'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum. Ça veut dire quoi? Après le Burkina, la France l'a mandaté maintenant pour aller négocier la libération de Bazoum. Écoutez, la France a fait le roi Mohamed VI du Maroc a entamé des discussions. Ça veut dire que les discussions ont commencé avec les autorités nigériennes pour obtenir la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum, actuellement en détention. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont entamé déjà, les discussions sont en cours pour la libération de Bazoum. Mais c'est le Mohamed VI qui a été mandaté par la France. Je dis bien, c'est même si ce n'est pas officiel, de façon officieuse, c'est la France qui est derrière. Il faut faire énormément attention avec le Maroc. Oui. Vous voyez, le Maroc avait commencé un projet avec les États du Sahel par rapport à l'accès à l'Atlantique. Et depuis que la France a accepté ça, là, il a laissé ce projet-là tomber. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Donc, on dit que les discussions sont en cours. Maintenant, les conditions que Rabat va poser pour libérer Bazoum, écoutons ces conditions. Vous voyez, quand je dis que c'est la France qui est derrière, là, avant de lire les restes, c'est la France qui est derrière. Vous voyez que les forces françaises qui étaient stationnées au moment du coup d'État en 2023 au Niger, ils avaient dit qu'ils vont tout faire pour... Ils avaient même demandé l'autorisation à un général qui a été arrêté par les forces de Tchani. Il voulait autoriser la France à intervenir pour libérer Bazoum, les forces françaises qui étaient au Niger. Ça, la France a échoué. Ils ont utilisé la CEDEAO d'intervenir militairement pour libérer Bazoum. La France a échoué. Ils ont élaboré un plan d'évasion pour Bazoum. Et ce plan aussi a échoué. Ils ont envoyé Mahamat Idriss Déby pour aller négocier, les médiateurs pour aller négocier. Ces plans-là ont échoué. Et qu'est-ce que la France fait maintenant? Il passe par Mohamed VI pour libérer Bazoum. Oui. Et on doit se demander pour quelle raison la France tient tant à Mohamed Bazoum, à la libération de Bazoum. Pour quelle raison? Ces raisons sont tout simplement, puisque vous voyez le cas de Damiba au Togo. Damiba planifie tout pour déstabiliser IB. Les complots de coup d'État, les complots de tuerie contre les populations pour porter le chapeau à capitaine Ibrahim Traoré. Donc Damiba fait tout ça. Mais c'est à l'échec. Donc s'il est au dehors, surtout, Bazoum fut ministre des Affaires étrangères du Niger avant d'être président de la République. Donc il a des relations, il a des sous volés dans les comptes bancaires à l'étranger. Donc il peut faire la même chose que Alassane Dramane Ouattara a fait à Gbagbo en essayant d'armer les forces nouvelles pour marcher sur Abidjan. C'est ce qu'Alassane a fait en 2000. Et quand Bazoum est au dehors, donc ça sera une menace pour le régime Tchani. Écoutons le reste. Selon la revue d'Afrique, Afrique, voilà, Afrique Rabat. Selon la revue Afrique, Rabat a proposé d'accueillir Mohamed Bazoum en résidence surveillée. Vous voyez? Oui, sur son territoire. Vous voyez? Les conditions que le roi Mohamed VI pose en disant comme garantie à Bazoum qu'il va maintenant mettre Bazoum. Bazoum est en résidence surveillée au Niger, mais cela ne plaît pas à la France. Il faut qu'il soit hors du pays pour commanditer n'importe quel plan de déstabilisation du Niger. Donc comme ça, si Bazoum est au dehors, ça sera plus facile et nous allons vraiment avoir des plans appropriés ensemble pour faire renverser ces régimes. Et il dit qu'il va mettre Bazoum en résidence surveillée au Maroc. Donc il n'y a pas de villa,
Est-ce que Bazoum manque quelque chose au Niger? Toi, tu as dit que tu vas mettre Bazoum en prison. Les gens surveillés, c'est en prison au Niger. C'est les soldats marocains qui vont le garder. Et il est en résidence surveillée au Niger. Pourquoi insister? Pourquoi faire tout pour que Bazoum soit libéré et aller le mettre au Maroc? C'est là-bas qu'on doit se poser la question. Ça veut dire qu'il y a un piège. Les chefs d'État doivent faire énormément attention. Quand on va à gauche, là, les chefs d'État de l'AES, ils doivent faire énormément attention. Quand on va à gauche, il y a un piège. Quand on va à droite, il y a un piège. Quand on va derrière, piège. Quand on va devant aussi, il y a piège. Donc, on doit faire énormément attention. Deuxième condition majeure, on dit cette initiative inclut une condition majeure, que l'ex-président s'abstienne de toute critique publique ou condamne envers les autorités, ou condamnation envers les autorités du Niger. Vous voyez, c'est ce que le roi du Maroc a donné comme condition. Ça veut dire quoi? Bazoum, ce que Damiba fait au Togo, il critique les opérations militaires de IB étant au Togo. Donc, il critique la montée en puissance de l'armée. Donc, Damiba aussi, Bazoum aussi, quand il sera là-bas, lui, il va donner la garantie à Tchani que Bazoum ne va pas se mêler des affaires du Niger, il ne va même pas se prononcer, il ne va même pas critiquer ni condamner. Ça montre que ce sont ces deux choses-là qui vont faire, après avoir quitté le Niger, Bazoum va entamer tout ça. Bazoum ne va jamais pardonner à ses militaires, jamais. Il cherchera n'importe quel moyen pour se venger. Pourquoi Tchani a libéré le fils de Bazoum? Pourquoi Bazoum n'a pas? Parce que Tchani sait très bien que c'est un soldat, il connaît. Il sait que Bazoum est une menace. Quand on le laisse partir, c'est fini. Et la France tient tellement à ça. Donc chaque fois, elle vient avec de nouvelles stratégies. C'est ça. Donc, ce que moi j'aimerais quand même dire, les chefs d'État, je pense que Tchani ne doit pas tomber dans ces pièges. Oui, IB a été amadoué un peu par le roi marocain. Il a cédé, de mon point de vue. Donc, moi je pense que on va rattraper ça. C'est l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. N'est pas toujours parfaite. Mais on doit éviter. Maroc, le roi du Maroc, moi, ne m'inspire pas même la confiance. Moi, je ne crois pas même à lui. C'est ce que je vois. Quand même, moi, j'aimerais que les chefs d'État vraiment disent ces 4 vérités au Maroc. Et ce qui n'est pas permis au Maroc n'est pas permis au Burkina, au Mali et au Niger. C'est ça. Maintenant, nous allons partir au Ghana. Ghana, l'FMI a menacé, je dis bien, l'FMI menace de suspendre tout son financement au gouvernement ghanéen suite à la validation de la loi anti-LGBT par le pays. La Cour suprême ghanéenne a confirmé cette loi qui est désormais appliquée. L'FMI exige que le gouvernement ghanéen renonce à cette décision, faute de quoi toute aide financière sera coupée. Ah, qu'est-ce que la Cour suprême de Ghana a voté? Quelle loi? C'est quelle loi? C'est 2 lois. La première, ça c'est contre les homosexuels au Burkina Faso, au Ghana. Que la loi condamne fermement, même l'apologie, c'est condamné. Et encore, la polygamie, c'est de se marier à plusieurs femmes. Mais le problème n'est pas à ça. C'est ce que l'FMI montre, mais en bas là, c'est l'homosexualité. C'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils ne vont plus donner de l'argent, aider le Ghana, parce que la loi là a été votée au Ghana. Est-ce que emprunter l'argent, donnez-moi de l'argent pour mon développement, est-ce que cela a un point
Est-ce que cela a quelque chose même à voir avec la nature même de la société? Non. Mais vous savez que c'est dû au programme d'ajustement structurel. Lorsque les États africains, il y avait FMI, la conférence de Bretton Woods, Banque mondiale et consorts, donc ces institutions-là ont été mises en place pour que les belligérants maîtrisent l'économie mondiale. Et à travers ça, ils vont non seulement manger ils vont se focaliser, piétiner les autres et se développer. C'est leur système. Donc c'est à nous, les Africains, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Oui. C'est les mêmes conditions que l'FMI pose à tous les États africains. Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont abstenus maintenant. Et on ne va pas demander de crédit à l'FMI parce que c'est eux-mêmes ils nous ont même interdit de nous donner, puisqu'il y a des militaires qui sont au pouvoir et ces militaires-là ne veulent pas se plier à leur volonté, donc ils nous ont coupé directement. Et après ça, on commence à vivre, il n'y a rien et qu'on sort. Donc, ils ont vu que pour nous avons pris la décision déjà au Mali ici que l'homosexualité est formellement interdite. Est formellement interdite. Donc c'est ça. L'Afrique doit se réveiller. Oui, il est temps. Nous pouvons se passer d'aide. C'est ce que Touré qui a dit. Que la Guinée veut une aide qui permettra à la Guinée de se passer d'aide. Nous voulons une aide qui nous permet de nous passer d'aide. L'Afrique peut. L'Afrique est un continent riche. On a beaucoup de potentialités. Mais nous ne sommes qu'un continent de consommation. Donc, c'est ce que nous avons eu pour vous aujourd'hui. Partagez la vidéo et abonnez-vous à Mas le Patriote sur YouTube. Donc, on se donne un rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. Au revoir.